Voilà, hop. J'envoie mon petit accès. Donc là, je vois que la config a été effectuée correctement. Donc là, je vais juste enlever le 100. Hop là. Et là, je tape le mot de passe que j'ai spécifié. Hop. Petit souci avec le mot de passe. Voilà, parfait. Et là, ça sera bon pour la première partie. Donc ensuite, une fois que vous avez mis en place la première partie de votre lab, donc là, on va pouvoir continuer à pouvoir donc principalement créer déjà un petit partage de fichiers. Donc là, on va partir sur File and Storage, partage. Et là, au niveau de tâches, je vais créer. Donc là, ouais, c'est bon. On est sur partage, tâche, nouveau partage. Donc là, je vais choisir un partage SMB rapide donc pour pouvoir créer un petit partage, ce qui va nous permettre aussi d'exploiter quelques vulnérabilités bien spécifiques. Suivant. Donc là, je peux nommer le partage, par exemple, bon, share ou pentest me. Ça peut être une première approche qu'on va pouvoir mettre en place. Donc là, vous avez le chemin d'accès. Suivant. Donc là, ensuite, bon, vous laissez par défaut les différents autres paramètres suivants et on va créer le petit partage. D'ailleurs, ça fait partie des erreurs ou des pires erreurs à faire ou lorsqu'on va pouvoir, donc tout simplement, essayer de pouvoir mettre en place un partage donc dans ce sens ou configurer un partage. Donc du coup, à partir de là, on va pouvoir concrètement utiliser ou créer des différents utilisateurs qu'on va pouvoir créer. Donc là, les utilisateurs, il n'y en a pas 10 000. Je vais aller vers nouveau, clic droit, nouveau, utilisateur. Donc là, par exemple, je vais créer mon premier utilisateur. Donc John Doe, comme d'hab. Donc John, suivant. Je vais lui spécifier un petit mot de passe. Et suivant, terminé. Je peux créer d'autres utilisateurs si je souhaite utiliser d'autres machines, comme dans mon cas. Donc, Harry, Potter, pour changer un petit peu. Hop. Parfait. Et donc, ici, je commence directement à pouvoir créer mon petit compte, donc, ou les différents utilisateurs que je vais pouvoir mettre en place. Après, bon, puisque c'est un lab de test, dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est que je vais créer une petite GPO, pour pouvoir donc tout simplement mettre en place donc tout simplement une petite stratégie pour pouvoir désactiver par défaut donc tout ce qui va toucher au Windows Defender. Donc du coup, ce que je vais créer une petite GPO pour pouvoir désactiver des activations Defender. Donc voilà, parfait. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit edit, donc modifier, et je vais aller principalement dans computer, enfin dans configuration de l'ordinateur, et ensuite je vais aller dans stratégie et tout ce qui va toucher au modèle administratif. Une fois au niveau de la partie administrative, bah, à ce moment-là, vous pouvez juste chercher donc au niveau principalement de l'onglet composants, donc c'était composants Windows. Et là, on va chercher tout simplement le Windows Defender. Et ici, désactiver Windows Defender, on va mettre sur activer, appliquer OK. Donc tout ça, bien sûr, c'est parce qu'on est en train de pouvoir exploiter des outils
qui vont forcément, donc c'est vraiment le B à bas et pas autre chose. Donc du coup, on est en train vraiment de pouvoir utiliser donc des outils qui ne sont pas offusqués de manière assez directe. Donc c'est surtout pour appréhender déjà les premières phases et pas autre chose. Donc une fois qu'on a effectué ceci, donc je peux aussi, si je le souhaite, rajouter maintenant ma machine au domaine. Donc voilà. Donc là, je vais rajouter une petite machine Windows 10 au domaine. Et à partir de là, je pourrai commencer à pouvoir m'amuser. Donc là, j'arrive sur ma machine. Et je vais pouvoir donc, et je vais pouvoir donc commencer à la configurer pour pouvoir donc principalement, excusez-moi, note, ok, parfait. Parfait. Donc, je vais commencer à pouvoir la configurer pour pouvoir donc tout simplement accéder au réseau ou accéder donc à mon domaine. Et donc là, le plus important à prendre en considération, c'est de pouvoir bien spécifier ici l'adresse de votre machine. Donc, c'est-à-dire de pouvoir accéder ou mettre en place ou choisir l'adresse DNS qui va pouvoir aller directement avec l'adresse ou l'adresse de votre contrôleur de domaine. Donc là, à ce moment-là, en fait, on a le petit 116.200 qui est ma machine. Je clique sur OK, je ferme. Je vais vers ce PC, propriété. Donc là, en fait, sur Windows 10, vous avez deux différentes approches que vous pouvez faire. Soit vous allez modifier les paramètres et joindre le domaine directement en choisissant modifier, soit vous allez pouvoir choisir donc ou taper join donc, au niveau de la barre pour pouvoir joindre le domaine. Et là, vous pouvez y accéder directement. Donc à ce moment-là, vous choisissez le domaine concerné. Dans notre cas, c'est redteam.lab. Là, il va essayer de le contacter. Et normalement, nous aurons un petit message qui va pouvoir donc tout simplement être relatif donc à notre petit. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Oui, c'était redteam ou redteam.lab. Donc, on va essayer de voir. Donc, oui, je pense que j'ai fait une petite erreur au niveau de la petite configuration réseau. Je vais donner une adresse statique assez rapidement. Voilà. Ah non, oups. Ah, encore. Hop là. On va essayer de refaire tout ceci. Modifier. Qu'est-ce qui ne va pas avec la config? Donc, on va essayer de revoir rapidement. Donc, hop. Ah oui, donc ici, c'est bon. Alors, si la machine déjà... Ah ouais, j'ai oublié le petit firewall. Non, normalement, ça devrait être bon, mais dans tous les cas, je vais le désactiver. Comme ça, c'est fait.
Enfin, je réactiverai par la suite, question d'aller un petit peu plus vite. On va désactiver jusqu'à par la suite. Oh non, c'est bon, c'est désactivé. On va essayer juste de voir d'où vient le petit problème. Hop là. Hop. Pour le NAT, c'est bon. Ah oui. Donc, j'ai pas configuré correctement ma machine. C'est pour ça que ça buguait. Ah non, c'est bon. Là, je mets juste celle-là. Et je vais me débarrasser de la petite config. Je vais le passer en bridge, comme ça ira plus vite. Non, c'est bon. Tout est bon. Tout est bon. Non, tout est bon. Tout est bon normalement. Donc, je vais juste vérifier si ma passerelle est la même que mon serveur. Ah oui. Si c'est bon. C'est bizarre. Je vais essayer de revoir ici sur la partie. Ah bon. Bon, je vais essayer de redémarrer rapidement le petit serveur. Donc la passerelle, il est déjà configuré, c'est 192 268 116.2. Donc c'est la passerelle qui a été, elle est déjà configurée. Et pareil ici, c'est ah ouais, donc ici c'est j'ai mis serveur et de l'autre côté c'est la même. Ouais, je vais vérifier tout de suite. Merci Zakaria pour la remarque. Donc je vais vérifier de suite. Donc je vais vérifier juste le masque tout de suite. Ah ouais, l'effet démo, c'est là. Tu sais ce que c'est. Ouais, exactement. Donc on va rapidement. Le lab, tout est. Enfin, il y a déjà Snapshot qui est déjà mis en place, pour tout dire. Je peux revenir rapidement dessus, mais surtout, question de pouvoir avoir toutes les phases pour tout le monde, pour que tout le monde puisse le refaire tranquillement chez soi. Donc ça, c'est ce qui est de plus important. Donc, mais il y a le snapshot qui est déjà prêt et que je peux utiliser. Donc là, je vais juste vérifier si le masque est le même.
Non, c'est le même masque qui a été mis en place. C'est le même masque Zakaria. C'est exactement le même. Bon, je ne sais pas pourquoi ils n'arrivent pas à communiquer. Tac, 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 tac. Donc, tous les firewalls sont bons. Je pense que ça doit être le bon vieux VMware qui nous fait un petit tour. Ah non, même les firewalls, c'est complètement désactivé. On va faire un dernier petit essai. Sinon, bah, je vais charger le snapshot. Ouais, il faut redémarrer l'ordi parfois avec VMware, mais c'est ce qu'on va pouvoir essayer d'éviter. Donc, c'est ce que je vais éviter. Donc, et le réseau NAT, il est bon. C'est bizarre. On va essayer de passer vers un autre réseau. Hein. On va essayer de pouvoir recharger le petit snap. Hein. Donc, on va voir par la suite pourquoi. Voilà. Là, tout est bon. Et tout est configuré à bien. Donc là, c'est la même configuration. Donc, sauf que là, j'ai rajouté un petit serveur DHCP, donc qui a concrètement été rajouté par défaut avec un petit serveur DNS et le service de stockage de fichiers par défaut qui est pris en considération. Donc, bon, pour la partie utilisateur, c'est pareil. Donc, bon, j'ai rajouté des petits utilisateurs en plus, donc que vous pouvez d'ailleurs exploiter. Et de l'autre côté, on a la partie Windows 10 qui peut rejoindre à ce moment le domaine. Et donc là, on va commencer concrètement par pouvoir exploiter les différentes vulnérabilités. Donc, et tout d'abord, on va commencer par la première approche qui va pouvoir concerner la première vulnérabilité qui va pouvoir être exploitée, qui fait partie des vulnérabilités les plus présentes au niveau des environnements AD. Donc, je pense que vous avez tous eu affaire à ce type de vulnérabilité. Donc d'ailleurs, ça fait partie des vulnérabilités malheureusement des plus critiques, ça fait partie des vulnérabilités les plus présentes au niveau des environnements AD, c'est tout ce qui va toucher au protocole LLMNR et NetBIOS. Qui peut nous parler rapidement du protocole LLMNR ou du protocole LLMNR, à quoi ça nous sert et où est-ce qu'on peut exploiter ce dernier? Donc n'hésitez pas à pouvoir partager avec nous au niveau du chat ce que vous en pensez, si quelqu'un a été déjà amené à utiliser ce protocole ou pas, à quoi ça sert principalement et quelle est la vulnérabilité, parce que derrière, ça reste un protocole qui est parmi les protocoles les plus ou des plus présents au niveau concrètement des environnements AD de manière globale. C'est un protocole qui a été largement sous-estimé et parfois même les administrateurs ne sont pas ou ne percute pas en fait du fait que ce dernier puisse être accessible au niveau de leur réseau, c'est-à-dire qu'il est dans le réseau, mais on ne se rend même pas compte que ce dernier l'est vraiment. Donc le LLMNR donc, fait partie des protocoles des plus présents. Donc là, sur le chat, j'ai des petites réponses pour dire, voilà, il identifie les hôtes quand ils ne sont pas inscrits. Pas tout à fait. Donc, il est utilisé pour inscrire les hôtes quand le DNS va pouvoir échouer. Et en fait,
c'est un protocole qui va pouvoir utiliser une approche de broadcast. C'est-à-dire qu'on va avoir le protocole qui va pouvoir, donc concrètement circuler ou pouvoir circuler un petit peu partout dans le réseau. Et malheureusement, on peut tomber sur les différentes requêtes qui vont pouvoir être parcourues au niveau du réseau. Donc, ce type de requête, qui peut nous dire ce qu'on peut faire donc, au niveau de ces réseaux, au niveau de ce protocole? Avez-vous une idée de comment on peut l'exploiter ou encore comment peut-il être utilisé au niveau d'une attaque ou au niveau d'un test d'intrusion. Parce que derrière, ce protocole va nous permettre de faire beaucoup de choses parmi ces différents éléments. Il va pouvoir nous permettre de pouvoir, donc, heureusement derrière, de pouvoir écouter les différents hash des différents clients sur le réseau. En fait, concrètement, le protocole LLMNR est un protocole qui va être actif par défaut au sein des réseaux Active Directory de manière globale. Donc, il va pouvoir être présent de manière globale, de manière assez générale. Donc, c'est-à-dire qu'on va pouvoir le retrouver un petit peu partout et qui va pouvoir donc tout simplement être exploité pour pouvoir pour pouvoir écouter, ou à partir du fait qu'on va pouvoir écouter sur le réseau, et on va pouvoir écouter les différentes requêtes et les LLMNR, mais aussi NetBIOS, donc les requêtes en broadcast, et on va pas pouvoir y répondre. Donc à ce moment-là, l'attaquant peut prétendre reconnaître donc l'emplacement bien spécifique d'un fichier. Donc, généralement, c'est un fichier de partage lorsqu'on va pouvoir exploiter un fichier de partage principalement. Et donc à ce moment-là, l'attaquant va pouvoir donc principalement utiliser donc ce protocole de manière globale pour qu'il puisse donc principalement accéder donc pour pouvoir accéder ou intercepter ces différentes requêtes et donc pour pouvoir récolter les hashes et de pouvoir les craquer. Donc c'est ce qu'on va essayer de voir ensemble tout de suite au niveau de cette partie-là. Donc du coup, je vais relancer la machine. Oups. Hop là. Donc là, je cherche juste le petit snapshot. Et donc, à partir de là, on peut commencer nos différentes exploitations. Donc, la première des choses, c'est qu'on va pouvoir tout d'abord lancer un petit Wireshark pour pouvoir écouter tout ce qui se passe sur le réseau. Donc, c'est un réflexe qui n'est pas à négliger. Donc, c'est un réflexe qui fait partie des premiers réflexes à mettre en place. Donc, c'est tout d'abord donc, de pouvoir lancer un petit Wireshark et de pouvoir voir un petit peu. Oups, j'ai oublié de le lancer en mode sudo. Donc, après, je me débarrasse de ça. Et on va pouvoir intercepter ce qui se passe sur le réseau. On va donc se focaliser sur deux éléments, ou principalement ces éléments dans ce cas-là, c'est les requêtes et les LLMNR. Donc, les requêtes et les LLMNR, c'est des requêtes qui vont partir un petit peu en broadcast sur le réseau. Donc, c'est des requêtes qui vont pouvoir fonctionner de manière générale et vont pouvoir donc tout simplement permettre à des machines de pouvoir donc principalement ou de pouvoir reconnaître ou de pouvoir retrouver par exemple le chemin d'un fichier ou autre lorsque l'interrogation ou la requête DNS va pouvoir tout simplement échouer. Donc, ça va nous permettre donc de manière plus concrète de pouvoir retrouver le chemin d'un dossier bien spécifique ou d'un partage et ainsi de suite. C'est là où en fait on va pouvoir interagir avec des outils comme Responder ou encore d'autres outils complémentaires, ce qui va nous permettre principalement de pouvoir récolter des informations, donc notamment les hashes qu'on va pouvoir exploiter en usurpant ou en répondant à l'utilisateur avec des faux ou des fausses requêtes, donc de manière plus globale.
Donc, du coup, une fois qu'on a lancé ceci, donc je vais lancer, donc, ouais, je vais essayer de m'authentifier assez rapidement. Hop là. Hop. Un petit problème avec le lab. Donc, il y a un petit souci avec le lab, malheureusement. Donc, vous m'excuserez une petite seconde. Donc voilà, ça commence à repartir. 5 LD. Oui, donc juste, j'ai un petit souci avec le lab. Donc je pense que le temps que je puisse régler rapidement le problème, je vais passer aux questions. Donc j'essaie juste d'authentifier la petite machine. Donc du coup, le temps que ça puisse revenir, enfin j'essaie de voir le problème, mais je pense que c'est un petit problème au niveau de VMware. Donc au pire des cas, je vais vous partager la petite vidéo en plus, donc sur YouTube. Donc, je vois pas où est le problème. Du coup, enfin, pour éviter de perdre du temps, je vais passer déjà aux questions et je vais pouvoir partager avec vous la vidéo au plus tard demain. Encore une fois, toutes mes excuses de ce petit problème. Je n'ai vraiment pas trouvé d'où vient la petite source de souci. Donc, pourtant, j'ai même exécuté les petits snapshots. Donc, je pense que c'est VMware que je dois réinstaller. Donc du coup, je vais vous refaire la petite vidéo du lab, comme ça tout est bon. Au plus tard demain, elle sera en ligne. Donc toutes mes excuses encore une fois de ce petit problème. Donc tac tac tac. Donc je vais essayer un dernier petit truc avant qu'on puisse passer rapidement aux différentes questions. Hop. Donc j'ai un petit souci avec le lab. Donc voilà, ouais, les joies du direct, comme vous dites. Donc toutes mes excuses pour ce petit problème.